Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des reviews inutiles, je suis Jean Conan et aujourd'hui on va parler du dernier gros film sorti sur Netflix, à savoir Tyler Rake ou Extraction. Je sais pas, je crois qu'il a deux titres différents, je sais pas pourquoi, bon. Avec à l'affiche le fameux Thor, Chris Hemsworth, que tout le monde connaît, qui est toujours surmusclé, qui est énervé, enfin bref, on va voir ensemble ce que ça vaut. Pour commencer, on va résumer l'histoire. Donc voilà à peu près pour l'histoire. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, l'action. Parce qu'un film où il n'y a pas d'histoire et on s'en bat les couilles, il faut au moins qu'il y ait de la patate. Mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette patate? Qu'est-ce qu'elle vaut, cette action? C'est pour ça qu'on va voir le film. On veut voir des mecs musclés qui se bastonnent. Alors du coup, à quoi s'en tenir réellement? Pour vous situer un petit peu le niveau de l'action, le réalisateur est le mec responsable des scènes d'action dans les films Captain America. Donc Winter Soldier, Civil War. Donc on a un mec assez brutal, qui était bien sûr bridé par Marvel, et qui maintenant étant par roue libre, parce que c'est péjoratif, mais qui maintenant a, comment dire, carte blanche. Donc en gros, ça tabasse hyper sec. Mais vraiment, Chris Hemsworth, grosse chorégraphie d'action, vraiment il est super bon, c'est violent, c'est vraiment ça, zéro compromis. C'est franchement, ça marave ultra sec. Honnêtement, ça vaut le coup, ne serait-ce que pour ça. Et mention spéciale à une scène en particulier qui est un plan séquence. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça filme sans que la caméra ne coupe une seule fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plan séquence. Donc ça enchaîne les bastons, hyper dynamiques, avec vraiment beaucoup de plans différents, jamais ça coupe, ça suit, etc., etc. Ça enchaîne une course-poursuite, la caméra ne coupe pas une seule fois, ça reprend en baston en dehors de la voiture, des gunfights, enfin, une fluidité, vraiment, une scène d'une maîtrise. J'ai rarement vu ça dans un film d'action. Vraiment, en plan séquence, ça dure au moins 10 minutes, hein, un truc, et la caméra ne coupe pas. Alors, bien sûr, il doit y avoir des méthodes pour que ça coupe sans qu'on s'en aperçoive, comme pour le film 1917, pour ceux qui l'ont vu. Mais il n'empêche que, ne serait-ce que cette scène, elle mérite de voir le film. La scène est juste incroyable. Les chorégraphies sont tout bonnement excellentes. Mention spéciale à Chris Hemsworth, encore une fois, qui a des moves de lutte gréco-romaine. Alors ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu la technique des sports de combat. Des beaux mouvements de lutte, donc lutte des plaquages, German suplex, ceux qui, vous savez comme on voit au catch, les mecs qui attrapent, qui mettent en arrière, bam, des contrôles au sol, typiquement lutte en fait. Ça apporte quoi aux scènes de combat? Ça apporte vraiment un réalisme et une brutalité, parce que les mouvements de lutte dans un... Non mais, regardez, c'est ma femme sans scrupule qui vient me chourer l'ordinateur. Voilà, dans 3 minutes, vous allez l'entendre au montage, parce qu'elle est en train de faire son sport à côté et qu'elle saute partout, qu'elle fait trembler l'appartement. Bref, donc la lutte, ça apporte quoi? La lutte, comme je le disais, je reprends, la lutte, ça apporte du réalisme en fait. Dans une scène d'action, vous allez avoir beaucoup de chorégraphie, de coups non portés, mais par contre, les plaquages de lutte et les projections, elles sont bien réelles. Donc ça apporte beaucoup de réalisme dans une scène d'action, beaucoup de corps à corps en fait, pour ceux qui connaissent Metal Gear Solid, beaucoup de CQC. Ça dynamise le combat, ça apporte beaucoup de variété dans les chorégraphies, puisque il y a des combats au couteau, excellent d'ailleurs les chorégraphies au couteau, des combats manu, pied-point, donc c'est là où généralement on va perdre en réalisme parce qu'on peut pas vraiment porter les coups, même si c'est excellent. Et là, on rajoute du corps à corps où là, les prises sont réelles, les impacts au sol, les projections sont brutales. Donc, vraiment une variété et un réalisme dans les scènes d'action qui sont... Enfin, réalisme dans les chorégraphies, incroyable. Honnêtement, c'est vraiment... On est dans le haut du panier en termes de scènes d'action. Voilà, tout simplement. Je mettrai quand même, bien sûr, la référence ultime qui est absolument indétrônable et ce n'est pas possible de faire mieux, je pense. C'est pas je pense, c'est factuel. C'est le film The Raid. Ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-moi The Raid 1 et The Raid 2. Pareil, hein, niveau histoire, on oublie. Même si The Raid 2 fait beaucoup d'efforts et arrive à mettre en place un univers... c'est une excellente suite. Bref, regardez The Raid 2, la référence ultime en la matière. Mais Tyler Rake, Extraction, vient se positionner dans le haut du panier. Pas très loin de John Wick. Après, ça restera aux appréciations de chacun. À savoir que John Wick, moi personnellement, je préfère des chorégraphies à la John Wick qui enchaînent beaucoup de jujitsu et de gunfight, du gunjitsu,
carrément. Ils ont créé ça pour John Wick. C'est le mec fait des prises de jiu-jitsu avec finition flingue. Ça, c'est du. Moi, j'avais jamais vu ça avant. C'était hyper original. En plus, le visuel de John Wick, il est vraiment très particulier, hyper beau, hyper fouillé. Puis Keanu Reeves en costard vénère avec les cheveux longs en mode boogeyman qui massacre tout seul une mafia. C'est hyper marrant et en même temps c'est hyper violent. Enfin, voilà, John Wick, moi ça reste toujours en dessous de The Raid, mais pour moi John Wick est au-dessus de Tyler Rake, mais c'est des goûts purement personnels. Tyler Rake, pour moi, il a pas du tout à rougir face à John Wick. On est dans le cadre d'une one-man army, un mec tout seul qui fracasse tout le monde. Et là, on a vraiment le haut du panier. Et voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si ça vous intéresse, ou marquez-moi tout simplement quelque chose d'inutile. Hein. Après tout, c'est le nom de la chaîne, les reviews inutiles. On n'oublie pas, un petit pouce, on s'abonne, active les notifications. Et je vous dis à très bientôt.